L'élection présidentielle de 2017 a rebattu les cartes politiques avec l'arrivée au pouvoir d'un tout nouveau parti qui a eu la volonté d'entreprendre sans tarder des refontes juridiques majeures. 2018 sera donc l'année de la mise en place de ces changements. Les principales mesures fiscales intéressant les entreprises sont de nouvelles modalités de réduction progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, avec un objectif de 25% pour toutes les entreprises en 2022. Des aménagements importants du régime de faveur applicable aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs. Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'abaissement du taux d'imposition des plus-values à long terme, et ce, dès 2017. S'applique également dès 2017 la forte augmentation des seuils d'application des régimes micro-BIC et micro-BNC. Du côté des particuliers, les réformes sont également nombreuses pour 2018. On peut citer notamment la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique, dénommé PFU ou Flat Tax, de 30% prélèvements sociaux inclus, pour les revenus mobiliers et les plus-values de cession de titres. La suppression de l'ISF au profit d'un impôt sur la seule fortune immobilière, l'IFI, et l'augmentation de 1,7 point des taux de CSG applicables à toutes les catégories de revenus selon des modalités d'entrée en vigueur complexes. Cette hausse de la CSG est déductible du revenu imposable. La grande réforme de 2018 en droit social, c'est assurément la réforme du Code du travail. Les décrets d'application viennent à peine de paraître. La loi de ratification des ordonnances va bientôt suivre. Tout est donc prêt pour que la réforme s'applique enfin. Ce qui intéresse les entreprises et leurs conseils désormais, c'est donc de la mettre en œuvre. Quel intérêt pour l'employeur de préciser le motif du licenciement après sa notification? Qu'est-ce que permet un accord de compétitivité ou d'emploi? Comment organiser un plan de rupture conventionnelle collective? Quand mettre en place le comité social et économique? L'employeur peut-il conclure un accord dérogeant à la convention de branche? Et si oui, dans quelle mesure? J'emploie moins de 11 salariés. Est-ce que je peux directement négocier avec eux? Et si oui, sur quel sujet? Etc. etc. Mais d'autres réformes impactantes sont d'ores et déjà applicables. Par exemple, la réforme des taux et plafonds de la paye, le calcul des cotisations des travailleurs indépendants et l'adossement progressif de leur régime, le régime social des indépendants, sur le régime général de la sécurité sociale. Toutes ces nouveautés seront bien sûr intégrées dans les éditions 2018 du Memento fiscal et du Memento social que vous pouvez retrouver en détail sur efl.fr.